tu à te manifester au début, perçois avec lui jusqu'à la fin. Et que tout ce qui n'est pas de toi puisse être éloigné. Je recommande ta présence à cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reprends notre place au nom de Jésus. Amen. Il y a que les adorations et les offrandes, c'est dans ces deux choses qu'il siège. Le Seigneur me demande à ce que je puisse te demander combien de gens as-tu ramené? Qui est-ce qui t'a annoncé la bonne nouvelle? C'est lui qui a ramené une personne qui s'élève avec la personne qu'il a déjà ramenée. Là, on est en train d'enregistrer ce qui sont avant d'élever les gens, Exode 23, verset qui servent Dieu. Vous servirez Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux qui lui ont servi aujourd'hui. Ceux qui vont lui servir en amenant une personne. Malachie 3, le verset 17 à 18. Malachie 3, 17 à 18. Amen. Il sera à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je me bats. Ceux qui vont ramener du peuple, qui ont travaillé à ma faveur, ils vont être de telle manière auprès de moi. Malachie 3, banana na 15 et banana na 16. Ah, babeti mondo et babeti biloko. Ceux qui jouent aux instruments. Alléluia. Amen. Ok, n'était papa. Ne partez pas. Oui. Bamise. Azela bano. Bazela bilo kuna. Bazela bilo. Non, t'es papa. Pas de bilo, c'est on va se mettre dans le pays. Amen. Et on a pas la maman Lili. Les enfants de maman Lili. N'importe où. Et la porte. Malachie 3, verset 16. Ceux qui avaient obéi en ordonnant qu'il gagnait des âmes. Rien que l'invitation, même ton ami. C'est lui qui va obéir à cette voix en écoutant cela. Ceux qui ont travaillé dans ce sens. Écoute la réponse. Ça vaut plus qu'il est pasteur ou c'est lui. Écoute maintenant ce qu'il va te faire à ta faveur. Ces livres, Jésus est la parole. Parce qu'il t'a abandonné, quand il cherchait des âmes pour moi, le jugement sera auprès de toute personne qui n'aura pas gagné des âmes. Celui qui n'a pas gagné des âmes sera jugé. Il n'a pas eu à enfanter dans l'esprit. La première des choses que tu vas subir, c'est ces jugements. C'est ça qui va t'affronter le jour de la mort. C'est qui va te faire hériter les paradis. C'est le travail de Dieu. Toi, tu es égoïste, en faisant tout seul. Les égoïstes ne vont jamais hériter les paradis. C'est ça que je suis en train de te dire. J'avais pas commencé 2 ou 3 personnes dans cette église jusqu'à ce que vous soyez ainsi. Maintenant, quel est le travail que toi tu fais en faveur de Jésus? Si tu donnes tes offrandes de ce que tu dis, tu es en train d'avancer sur ton compte, mais aussi à lui. Mais pour te récompenser, afin d'hériter le royaume des cieux, tu dois gagner des âmes. C'est là que tu vas travailler pour lui. Les offrandes, les offrandes que tu donnes, c'est pour amasser dans ton compte bancaire. Quand tu travailles, l'argent est viré sur ton propre compte et non sur le compte de notre personne.
Quand tu donnes tes offrandes aux églises, ça passe à ton compte personnel. Mais au paradis, c'est la même chose aussi. Pour aller retrouver ta vérité, la première condition, tu dois gagner des âmes pour lui. Observe ta vie bien-aimée. Il a dit, il n'y aura pas de femmes stériles, mais toi, c'est le cas. Si elle ne marche pas dignement, elle va recevoir maman la couronne de maman aussi. Maman Rose n'hérite pas. Et que ça ne marche pas digne. David a été gagné par Elohim. Et si David ne gagne personne, Elohim, si David va rentrer tout seul. La nature elle-même nous enseigne. 1 Corinthiens 3, le verset 14. 1 Corinthiens 3, verset 14. Et si l'œuvre bâtie par quelqu'un et les fondements subsistent, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. La même manière la manière dont on a construit en Afrique, il y en a qui habitent dans les communes, il y en a qui habitent dans les banlieues éloignées, il y en a qui vivent dans les banlieues, il y en a qui habitent dans les banlieues très éloignées. C'est ainsi que ça serait le paradis. Un Corinthiens 14, verset 8 à 10. 1 roi 14. Donc, ça n'a grâce à la loi. Qui est dans la race royale. Voilà. 14, 8. 1 roi 14, 8. David, et je te l'ai donné. Tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui... Il s'arrête là. Tu dois marcher à l'image de David. Prends 10 et c'est 10 nous dit. Verset 10. Voilà pourquoi je ferai venir le malheur. 9. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Il a dit ta marche n'est pas comme la marche de David. Il a dit Taïd a commis trop de méchanceté, mais reviens vers lui maintenant. Toi qui veux être à l'image de David, il a marché avec lui de tout son cœur et les servi. Mais toi-même, tu n'as pas marché comme l'image de David. Marche dans la sainteté de la vérité. Ta crainte de la parole en gagnant les âmes. C'est toi maintenant qui vas gagner maintenant ta famille. Ta famille va être sauvée par toi. Ta maman et tous les autres, malgré qui connaissent Jésus, à travers toi qui vont servir Jésus, toute ta famille.
Et c'est à toi maintenant de prendre une nouvelle marche. Dieu t'a appelé ici en fait d'avoir une nouvelle marche. Amen. Aïe, lui, la Malachi 3. Il y a Malachi 3. 102 milliards. Dieu a dit depuis qu'il t'a béni, tu ne sers plus ce Dieu. Tu es qui téléphone et appareil. Et télévision plutôt. Qui est des conversations. Tu ne prêches plus la parole de Dieu sans gagner des âmes. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ceux qui craignent l'Éternel, dit-il. La crainte de Dieu, ce n'est pas le fait de se présenter ici. Ce n'est pas le fait de danser là. Ce sont ceux qui marchent dans sa parole. La parole dit bien, allez faire de toutes les nations mes disciples. Et faire de toutes les nations mes disciples. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Ceux qui étaient en train de prendre des initiatives pour son travail. Demain, on se retrouve à tel cas pour aller. Toi, cherche, appeler un jeune. Aller à la gare, ce n'est pas l'exemple que tu vas gagner là-bas. Commence à attirer d'abord ceux de ton entourage. Attire d'abord ceux de ton entourage. Elohim n'est pas parti même pour prêcher à la gare. Ce n'est pas Elohim qui l'a gagné. C'est lui qui voulait savoir où est-ce que Elohim partait. Il a dit parce qu'il n'est plus Elohim. C'est Dieu lui dit qu'il n'est plus à l'image de David comme on. Et qui revient à la fin de servir comme David le faisait. C'est là qu'il va le délivrer par rapport à son genou. C'est lui qui a laissé cette punition des genoux afin de les servir et afin qu'il puisse le sauver après. C'est Elohim qui a ce souci-là de prêcher les âmes. Il va être plus que son père demain. Quand tu fais des projets pour Ligue 19 à 20 tu as dit que tu es content parce que Dieu m'a écouté. Allô. Mais voici que tu es content tel que nous pose-toi la question, est-ce ton nom? Dieu t'a déjà inscrit dans son livre. Tu peux être pasteur, apôtre. Les qui disent c'est disant maman dit. Agent de français. Je dis au nom de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Il dit ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous lorsque vos noms sont écrits dans les cieux. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà. Ici, tu es appelé chrétien. Ton nom est écrit dans ce livre. Ton nom va être inscrit. Les noms vont être inscrits. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Quand tu vas t'aider pour pleurer, c'est pour t'interpeller, pour te dire, là tu pleures. Ça t'arrivera un jour. Tu vas mourir aussi. Mais tu vas te réveiller. Mais lors de ton prochain réveil là, devant moi, dans quel livre va être inscrit ton nom? À partir d'ici, dans quel livre es-tu? C'est ça qui va te signifier comment tu vas hériter les paradis. C'est ça le visa. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont été soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres, dans les cieux. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta.
Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Comme deux mamans qui projettent d'acheter des picots. Quand ils parlent de cela, ils les écoutent. D'un coup, ceux qui sont en train de penser, leur nom est écrit dans le livre de souvenirs. On cherche de l'argent pour financer ces travaux. Vous ne pouvez pas parler pour même parce que vous laissez tout entre mes mains. Mais Dieu bénit celui qui prend des initiatives pour dire que non, je vais faire participer dans tel montant. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Ceux qui m'honorent. C'est pour cela que David l'avait honoré. Es-tu en train d'honorer Jésus? Premièrement, d'abord ton corps. Tes biens ou ta richesse. Toutes ces choses sont en train de... Où tu ramènes des choses inutiles. Des choses importantes à nourrir ta maison ainsi que ton corps. Dieu, tu lui ramènes des 10 euros. Il est là en train de t'observer. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Ici, on connaît ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je suis témoin. Bongo bawe batosaki Yahweh balobanaki moto na moninga na ye pe Yahweh ayokamelaki bango ayokaki bango pe mokanda na kokanisa ekomamaki liboso na ye mpona bango bazalaki kotosa Yahweh pe kobanga kombo na ye Yahweh na Bibeli alobi ete bakozala na ngai eloko na motuya mokolo yango ekobongisa ngai nakobikisa bango lokola moto akobikisa mwana ye oyo azali kosalela ye mosala. On a les enfants de Dieu et les créatures de Dieu. Es-tu enfant? L'enfant qui travaille pour lui, c'est lui qui va hériter avec le Père dans les toits. Démarche pour cet enfant. Jean 8, le verset 34. Continue toi de ton côté. Bakozonga pe bokokanisa bokososola kati na moyenge bendi pe moto mabe kati na ye oyo akosalelaka Nzambe pe ye oyo akosalelaka Nzambe te. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà. Si tu es dans le péché, tu sers le diable. Le jour de la fin, il va te récompenser selon ce que tu avais eu à faire à travers pour lui. C'est là qu'il va te torturer. Reprends ton premier amour où tu ramenais des dîmes à Dieu. Les choses charnelles n'ont aucune récompense auprès de Dieu, bien aimé. Comment pourrais-tu parler? Venez à l'œuvre de Dieu. Dans le monde, il n'y a pas la gloire de Dieu. Ton corps rend-il gloire à Dieu? Oh, c'est un corps de l'impudicité. Un corps impudique. Un corps de l'ivresse de l'alcool. Pour faire blasphémer le nom de Dieu. Tu es esclave. Esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne pourra jamais hériter cette ville. Et le fils y demeure toujours. J'ai préparé cette nation comme un fils qui travaille pour son père. Interprète ta conscience telle que tu es assis là. J'ai un témoignage. Moi, on m'a donné juste des... Je ne sais pas, moi, juste recommandé de parler.
Moi, j'ai fait que parler. C'est ça qui va te ramener au jugement. Parce que demain, tu vas mourir. Oui, Jean 5, verset 27. Ceux qui ont été dans le sécurité, ceux qui ont fait le bien, ils auront la résurrection éternelle. Ceux qui étaient dans les désordres de la suite, ils seront pour le jugement. Le jugement n'est pas encore arrivé. Quels sont les temps lors de la résurrection, vas-tu passer au jugement où ça ne serait pas le cas? Et si tu avais imploré Jésus? Jean 5, 27, je lis dans Jésus-Christ. Jean 5, 24, je lis dans Jésus-Christ. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. La parole commande de gagner des âmes. Ce n'est pas pour moi, mais gagne les âmes pour Dieu, afin de couvrir tes péchés et que ton nom puisse être inscrit dans son livre. Je ne te demande pas l'argent, moi. Si je te demande de l'argent, c'est pour les travaux. Le pouvoir de juger parce qu'il est le fils de l'homme. On lui a donné le pouvoir de juger. Parce que sa il va te juger par rapport à la parole qu'il avait laissée sur la terre. As-tu marché avec cela? J'en parlerai à la fin. 28. Ne vous étonnez pas de ça. Où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il y a des choses, le bien ou le mal. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Notre thème, c'est la mort en esprit. L'argent et la maison que tu gardes pour tes enfants, tu vas les abandonner un jour. Deviens esclave de Jésus bien-aimé. Yaka, ici. bokamwana likambo oyo te po ete ntango ekoya wana nyonso bazali kati na mpunda bakoyoka mongongo na ye mpe bakobima oyo basalaki malamu kino lisekwa na bomoi oyo basali solosolo nazali koloba na bino ete ye oyo akoyoka liloba na ngai mpe akondima motindi na ngai azali na bomoi na seko. Le premier envoyé, c'est lui-même Jésus. Les 6 anges. Il met les paroles dans leur bouche afin qu'ils parlent. Voici l'ange à question. Et tu es en train de m'écouter ou tu ne m'écoutes pas? 27. apesi ye bokonzi mpona kosambisa po ete ye azali okamona po ete ntango ekoya wana nyonso bazali kati na mpunda bakoyoka mongongo na ye mpe bakobima oyo basalaki malamu kino lisekwa na bomoi oyo basalaki yango kino lisekwa na kosambisa voyez-vous par où le jugement doit donner. Ce que je prêche, ne passerai-je pas au jugement? Toi qui écoutes aussi, ne vas-tu pas passer au jugement aussi? As-tu accepté Jésus dans la vérité? Témoignage? Qui est un témoignage? Amen. Épouse de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Je témoigne le nom de Jésus. Je vais témoigner ce qui s'est passé vendredi. J'étais vraiment malade. Je suis venu par train. Même quand je suis sorti du train, mes pieds se bloquaient, j'avais tellement mal. À la maison, je dis je suis malade, je dors. Elle m'a dit vas-y. J'ai forcé, je suis venu ici vraiment malade. Alors pendant l'intercession, j'ai pris du Doliprane pour forcer pour que la fièvre bouffe. J'avais mal, c'est comme le malaria au pays. J'avais mal partout. J'ai bu malgré ça, ça n'allait pas. Maman m'a dit dors. J'ai dormi un peu. Elle a dit de venir prier. Elle a eu pitié de moi et dit quoi, c'est toi.
J'ai forcé, ça n'allait pas. J'ai demandé, maman, j'ajoute le Doliprane. Elle a dit, tu as vu ça à quelle heure? J'ai dit, maman, il y a 2 heures du temps, j'ai trop mal, j'ajoute. Elle a dit, non, attends 3 heures. J'ai obéi seulement par respect, mais je voulais forcer quand j'avais trop mal. En conclusion, j'avais trop mal. Bien aimé, ici à Dieu. Mon témoignage, je voulais refaire, je veux booster la foi de quelqu'un. Peut-être quand je suis nouvelle, quand ça va sortir de moi, ça va booster ta foi. Alors, quand la prière a commencé, on a chanté. Non, Dieu est fidèle. Il a dit, je vois la foi qu'il faut guérir de toutes sortes de maladies, c'est vrai. Amen. On a chanté. Moi qui avais mal, tout d'un coup j'ai senti le feu de Dieu en moi. Les jogging que j'avais mis sur moi, j'ai jeté. J'avais maintenant chaud. On a prié. Oh Jésus! Je ne sais pas à quel moment le Saint-Esprit nous ôtait la maladie. J'étais fort. Je n'avais plus mal, la maladie a disparu. Instantanément. À la fin de la prière, quand maman dit la prière finie, j'ai dit, il faut que je témoigne, maman, attends, il faut que je témoigne. Avant qu'elle clôture la prière, elle dit, alléluia, moi Jésus m'a guéri, j'étais malade, quand j'ai commencé, tout va bien. Acclamez pour Jésus. Acclamez véritablement pour Jésus. Il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Oh, il est le roi. Acclamez pour Jésus, bien-aimé. Amen. Ça c'est mon premier témoignage. J'ai un autre témoignage. En fait, moi j'ai beaucoup de témoignages. Comme je voudrais, au fur et à mesure, je vais étaler. J'ai beaucoup de témoignages. Donc j'irai au fur et à mesure, quand on avancera, quand Dieu donnera le temps, je témoignerai. Parce que tu as fait beaucoup de choses dans ma vie. La Bible dit qu'ils l'ont fait à cause du sang de l'agneau, à cause de la part de leur témoignage. Alors, le témoignage que je fais aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, peut-être que tu es habitué avec le serviteur de Dieu et la servante de Dieu. Je viens encore booster ta foi que ici tu as Jésus. Pourquoi je dis ça? Moi je servais Dieu depuis le Congo. Au Congo, le Seigneur m'utilisait beaucoup. Je suis venu en France depuis 2005. Je priais toujours. Je priais, j'allais dans l'église, ça et là. Mais bien aimé, il y a prié, j'ai compris. Le message de maintenant, c'est préparer l'épouse pour l'enlèvement. Il a dit cherchez d'abord le nom de Dieu et sa justice et tout le reste qui sera donné. Mais dans l'église, dans plusieurs églises dans Paris, au lieu de prêcher la justice, c'est-à-dire préparer l'épouse pour l'enlèvement. C'est ça la nuance. Alors moi je suis allé, j'aime Jésus, je le cherche, j'ai fait des églises. Les dons que Dieu avait à mon fils en moi c'était endormi, mais pourtant je priais. Alors, je vous avais témoigné tantôt vite fait, je reviendrai plus tard quand Dieu permettra. Quand je suis venu parmi vous, quand l'évangéliste va m'envoyer chez vous, je suis venu le premier jour, papa m'a vu, il a dit, vous en habitez pas. Je suis arrivé ici. En fait, j'avais beaucoup de problèmes. Je cherchais Dieu dans ma maison. Et un jour, je suis allé sur Internet. Je zappais. Et tout d'un coup, je suis tombé sur l'évangéliste Elonga. Il a prêché une parole qui a blessé mon cœur. Dieu encore un reste. Alors j'ai regardé en bas, j'ai vu le numéro de téléphone, je l'ai appelé.
Qu'est-ce qui m'a attiré ce serviteur de Dieu là? Il est poli comme tout, c'est pas possible. Je dis, homme de Dieu, excuse-moi, je ne connais pas, moi, est-ce qu'on peut se retrouver à Brazzaville? Je lui ai rien dit de ce qui se passait dans ma vie. Je veux prendre un billet, on va aller à Brazzaville. Est-ce qu'on peut se retrouver? Il m'a dit, maman, moi je ne connais pas Brazzaville. Je n'ai jamais été à Brazzaville. Et même si je viens à Brazzaville, je peux habiter. Moi je suis esclave du Seigneur. Je ne sais pas quel problème tu as. Amen, on peut prier. Mais je veux dormir où? Même au but, je veux me perdre. Donc comment je vais faire? Je dis merci Seigneur parce que tu as accepté. Toi et moi seulement au beach. La personne qui est devant toi a une petite place où tu peux passer la nuit. Alors j'ai pris le billet. Après je l'ai appelé. Et j'ai dit je prends le vol. Quand j'étais à Roissy, je l'ai appelé, j'ai dit maintenant je prends le vol. Donc moi je vais arriver mardi à 16h. Elle a dit maman comme c'est comme ça, toi tu arrives mardi, donne-moi 2 jours, je me prépare, tu viens au beach jeudi. C'est comme ça que tu t'es retrouvé au beach. Et le Seigneur s'est manifesté puissant. Ces témoignages encore je le temps, je le ferai. J'avais un enfant pendant 18 ans. Mon premier fils, il a 32 ans. Il s'appelle Exaucé. On a prié. Dieu a fait grâce. Mon enfant était guéri. C'est comme ça que je l'ai connu. Je le verrai plus tard. Alors j'étais en train de dire, j'ai répondu à la question de papa. J'étais en train de dire que je booste ta foi. Peut-être tu es habitué avec l'homme de Dieu et la servante du Seigneur. Moi, quand je suis nouvelle, ça va booster ta foi. C'est-à-dire ici, là, Jésus est là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Entre la prophétie et l'accomplissement, il y a un écart. Donc, ce jour-là, quand je suis venu ici, après ce que je vous ai dit quand on s'est vu pour la première fois, j'ai eu la conviction de rentrer à l'intercession. Je suis venu demander papa, j'ai dit papa, comment on fait pour rentrer à l'intercession? Papa dit va voir maman. Ça allait chez maman. Je dis maman, je veux rentrer à l'intercession. Elle a dit moi je cherche des gens qui veulent servir Jésus, viens, je te reçois. Alors le premier jour, je suis parti à la maison. J'étais avec le pasteur et son épouse. Bien aimé, j'ai vu le Dieu Tikodak. Le premier jour, j'ai foulé mes pieds dans la maison de la servante de Dieu. Les dents qui étaient enfouis en moi, qui s'étaient éteints depuis 2005, ont ressuscité le même jour. Je priais, mais la prophétie était complètement enterrée. Mais ce jour-là, quand maman a pris le micro, elle a commencé à chanter. Elle m'a dit, j'ai vu le ciel ouvert. Ce que j'ai senti là, je ne sais pas comment vous dire ça. L'homme de Dieu est là. Son épouse est là. Tu as commencé à me recadrer. Voilà, Nicole, voilà. Dieu m'a ramené à l'ordre en fait. Et depuis là, les dons, Dieu commence à les ressusciter. Je t'exhorte bien aimé, peut-être tu es habitué avec les serviteurs ou servantes d'ici. Vous avez Jésus. Nous avons Jésus. Les paroles prêchées, c'est-à-dire quand on prêche le reste, le mariage, le voyage, couper les liens, matin la prière, c'est pas ça qui va emmener au ciel. C'est la prière de la repentance, c'est la préparation de l'épouse, c'est-à-dire que la justice de Dieu cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et à Paris, beaucoup d'églises, peut-être sur 10, une ou deux, qui prêchent la parole, la pure parole. Et sinon, ils vont te prêcher le reste. Maintenant, est-ce que si tu as le mariage, tu as les enfants, tu as les voyages, c'est ça qui va t'emmener au ciel? Nous avons besoin d'écouter la parole qui est prêchée dans ces lieux. Donc, mon témoignage, c'est pour booster ta foi. Jésus est ici. Amen. Amen. Bien aimé.
J'aimerais juste te mettre en garde pour ne pas que tu t'habitues à moi ici dans ma femme. Pourquoi vous n'êtes pas béni? Vous avez l'habitude avec nous. Et vous avez l'habitude avec mon message. Et il prêche. On a déjà attendu. On cohabite, on rigole, on cohabite ensemble. C'est ça qui avait causé la mort de Judas. Avoir l'habitude avec Jésus. Ils se sont dit, c'est juste un humain. Pas cohabiter avec Dieu. Vous avez un serviteur, un vrai serviteur de Dieu. On n'a pas à se glorifier. Dieu va se glorifier dans vos vies, dans vos bouches. Si c'est nous qui le faisons, ça serait de l'orgueil. Mais on ne peut pas se glorifier de nous-mêmes. Pardon papa, j'ai oublié un détail important. Donc ce soir-là quand nous avons prié, après tout ça, je suis parti à la maison. Dans ma chambre, je dormais. J'attends la chanson de Bokolo. La porte m'a suivi dans ma chambre. Je me réveille, je suis dans ma chambre. Je dors encore. J'attendais la chanson. J'ai dormi, mais la porte était dans ma chambre. Mais quand je me réveille, il est pas. Amen. Alléluia. C'est pour votre jugement, vous la source de vie. Il y a deux versets qui vont juger la source de vie. Les jours de ta mort, tu vas dire que non, papa nous avait déjà averti, mais ça serait trop tard. Oh, Dieu les répète afin que tu fasses une repentance sincère. Mais toi, tu as l'habitude avec cela. Quand j'avais prêché à l'église, il m'a dit non. L'église, c'est pas comme ici. Donne-moi ton numéro, on s'appellerait quand je viendrai sur Paris. Le Seigneur m'a dit t'attendis. Je t'avais dit, tu dois témoigner mon nom partout où tu vas être. Descends maintenant de la voiture. Je suis descendu. Je suis parti avec mes commandos. J'ai commencé à prêcher la parole. Il ne connaissait pas. Il murmurait en douce. J'ai dit, je ne me laisserai pas distraire. J'ai commencé à prêcher, continuer à prêcher. Amen. J'ai chanté la chanson. Et ils attendaient cette chanson à Mokoloa. Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait de grandes choses. Pour nous, c'est rien, c'est passé. Les heures que j'ai prêché, j'ai chanté, on a dansé, et c'était fini. Or, après nous, Dieu a accompli son œuvre. La chanson qui était attendue déjà. Ça te c'est pour cela qu'elle a été chantée chez elle avec son mari. Comme son mari n'avait pas prié. Tony Silas de la Belgique les avait escroqués. Il s'est dit, et tous ils sont pareils. Ces jours-là, la chanson dans son sommeil. Vous avez entendu? On n'a plus le temps. Quelqu'un d'autre a un témoignage? On passe, si les mamans ils sont prêts de passer. Alléluia. 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 Bien-aimé, je dois rendre gloire à Dieu. Je dois rendre gloire à Dieu. Et ce qui était passé hier quand on était parti à Lille. Bien-aimé, comme maman Nicole l'a dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas s'habituer à ces papas-là. C'est nous créer nos tombes. On est en train de créer notre propre tombe. Parce que il y a de l'homme de Dieu, il y a les élus de Dieu, et puis il y a les habiles de Dieu. Mais cet papa, c'est Dieu qui l'a appelé. Et nous avons la grâce de trouver cet papa auprès de nous.
Bien aimé, ce n'est pas pour jeter les fleurs pour l'homme de Dieu. Moi aussi, je suis devenu l'homme de Dieu. Mais nous avons un papa qui a la vie avec Dieu et qui parle avec Dieu. Même nous, les serviteurs de Dieu, comme nous sommes là, nos états d'âme, c'est papa là connaît. Nos états d'âme. Nous sommes devenus des serviteurs. Mais bien aimés, nous pouvons faire attention parce que nous avons un fait parmi nous avec ses papas. Et je bénis Dieu quand on était hier à Lille. Quand l'homme de Dieu a prêché la parole. J'étais tellement émotionné. Du monde qui était dans le train d'idée de Maman Chantal, quand l'homme de Dieu a parlé, bien aimé, cette papa-là, il faut que nous puissions faire attention. Et quand on est rentré, je suis dormi la nuit. Et le Dieu m'a montré. Il dit, quand vous êtes avec cette papa, ne l'habituez pas avec elle. Parce que vous créez votre mort. Parce que ce n'est pas, c'est un homme parmi le Dieu. C'est le papa. Et aujourd'hui, nous avons trouvé cette grâce d'être à côté de lui et que nous puissions profiter de ce qu'il nous dit. Parce qu'il y a un canal pour nous amener à la vie éternelle. Si réellement nous écoutons ce qu'il nous dit. Et le thème qu'il avait prêché pour bâtir la maison de l'Éternel. Moi je ne travaille pas. Papa, moi je vais faire l'effort. Je vais donner. Parce que Dieu m'a parlé la nuit, toute la nuit. Mais je veux participer. Parce qu'il y a un pas quand tu bâtis la maison de l'Éternel. Et je bénis Dieu parce qu'il nous a montré le canal pour bâtir la maison de l'Éternel. Nous, on ne savait pas. Moi, j'ai parcouru avec les serviteurs de Dieu. Et j'ai donné avec les serviteurs de Dieu. Et n'est jamais réussi. Mais j'ai trouvé un papa qui m'a découvert la canal pour bâtir la maison de l'Éternel. Et je bénis Dieu parce que Dieu nous a donné un papa qui nous dit ainsi dit l'Éternel. Lisez-moi, écoutez-moi. Cet papa, c'est notre vie. Si nous écoutons ce qu'il nous dit, parce qu'il nous prépare pour hériter le royaume. Que le Dieu qui donc vous bénisse. Amen. Si tu obéis à Dieu, Dieu va te montrer comment je suis. Si tu murmures à l'encontre des autres, et tu ne nous verras pas. Si tu nous aimes, pour bien nous voir, tu dois nous aimer. Mais supporter et m'aimer. Si tu parles des choses, tu fais telle chose, tu ne me verras jamais. Amen. Moi, je vais seulement terminer un tout petit peu. Pour ce qui s'est passé le lundi, j'étais avec maman. On faisait des va-et-vient pour des cartons. J'avais rendez-vous à la préfecture à 3h. Avec la préfecture à 15h. À 14h, j'étais encore là.
À 14 ans, on est avec maman. On est parti chez Sugar. Tu es Sugar. Déposé. Il était 14h20. Tu mets 14h20. J'ai rendez-vous à 15h. Il a rendez-vous à 15h. Je dis maman. Maman. Moi je te laisse ici. Maman, il a dit quelque chose. Il a dit non. On fait le deuxième tour. Toi tu iras après. Et dans mon cœur, je n'ai pas murmuré. Je suis allé. J'ai fait. Je suis allé. Et quand je suis arrivé à la porte de Pantin, il était 54. Et comment 54? Comment j'ai bombardé mais ce qui est bizarre, oui, je suis arrivé à la préfecture après 15 heures. J'étais l'avant-dernier. Il y avait personne. Ils m'ont reçu normalement. Donc, c'est seulement pour dire que, pour corroborer ce que maman a dit, que ne prends pas le couple pastoral comme n'importe quoi. Tous les serviteurs, même les serviteurs, on est des petits-enfants. Amen. Il y a un témoin que papa dit souvent. Il y a un serviteur qui est parti en haut. Et Dieu l'a demandé, tu es le fils de qui? Retourne. Vois ton père. Quand il est retourné, son père était mort. Amen. Donc ne négligez pas cet aspect-là. Côté il y a papa. Amen. Et puis pour samedi, le papa Timothée a déjà dit. C'était merveilleux. J'avais envie de taper des mamans qui étaient là. Parce que quand papa il parlait, il faisait des va-et-vient. Et papa il faisait comme s'il ne voyait rien. Oh. Je regardais, j'ai dit, en tout cas, j'ai dit non, je dis papa, mais toi tu ne peux pas les déjà passer. Il m'a dit oui, je sais. Mais Dieu m'avait dit de ne pas les ignorer. Amen. Nous avons un Dieu. Un Dieu vivant. Que Dieu soit glorifié. Pour moi, c'est une grâce. Il y a de rendre l'hommage au patriarche. Parce que on a une mentalité. On reconnaît les gens qu'après leur mort. Le plus important, c'est d'honorer l'homme pendant son vivant. Quand les bien-aimés étaient en train de témoigner, et en moi, je n'avais pas la paix non plus. J'ai dit, moi aussi, je dois rendre hommage. Vous savez, ceux qui avaient détruit Babylone, ils avaient des prophètes dans la ville. Mais ils sont partis demander au roi qu'ils prennent les prophètes et qu'ils les jettent dans les trous des lions. À cet endroit, on a un prophète. On n'est pas on est un prophète. La différence pour honorer onction. Couper c'est le coup d'onction là. N'a pour ça la culte d'adoration. Et ils ont pour la culte d'adoration. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas l'adorer lui. Reconnaître
Mais on est en train de reconnaître l'onction que Dieu a mis en lui. Parce qu'en principe, onction l'onction qui n'est pas honorée ne pourra pas te bénir non plus. C'est pour ça que tu vas voir les cancers en Allemagne étaient guéris, mais toi, le monde était n'est pas soulagé. On a fait une rencontre prophétique avec papa qui m'a fait une grâce. Depuis que je l'ai croisé, il y a des choses. Il y a des choses qui me plaisent en lui. C'est ça que je suis venu témoigner aujourd'hui. Chaque ministère, chaque appel, il a un caractère. Et chaque appel, chaque ministère, il y a un caractère qui se cache derrière. Il ne faut pas juger le caractère ministériel. Ça ne sert à rien de juger le caractère ministériel. Je vous dis une chose, il est une grande bénédiction. Avant, il n'est pas voulu manquer pour la mission. Ils ont demandé à ce que les prophètes soient jetés dans les trous. Mais les lions, ils ont demandé de ne pas tuer les prophètes. Et les lions l'ont accueilli. Quand Daniel est arrivé dans les trous, les lions ont dit, prophète, tu as vu les gens qui te prêchent? Ils sont méchants. Ils ont demandé à ce qu'on puisse te ranger quand tu vas rentrer ici. Mais nous, on a lu la Bible. Ne touchez pas à mes aussi, ne fais pas mal à mes serviteurs, les prophètes. Comme ils n'ont pas obéi, nous, on va obéir. Troisième, c'est lui qui reçoit le prophète. Qualité à prophète. Récompense. Le règne récompense des prophètes. Ces jours-là, les lions, ils avaient mis à l'aise les prophètes. Pendant que vos autres papa à l'aise, tant que vous ne le mettez pas à l'aise, il n'a aucune récompense. Récompense, c'est que vous allez. Il y a un prophète. Des prophètes. Avant de continuer, avant d'aller plus loin, excusez-moi, avec toute considération, la considération, c'est ça. Cette assemblée est bénie. Depuis que je vais ici, je trouve l'église qui est dans la construction. Donc, toi et moi, ce n'est pas l'argent qui nous manque non plus. Papa non plus ne manque pas de l'argent. Maman non plus. Moi non plus, j'en manque pas non plus. On doit se demander pourquoi ça ne finit pas. Ici, on doit être en train de mourir. Et parole pire. C'est une parole pire. Message à temps. Les messages de ces temps-ci. Vous savez, on a un Dieu. Amen. Amen. Ce qu'il veut faire, ils ont besoin de Dieu. Amen. 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 Que je fasse ce que l'Esprit me recommande. Amen. Amen. Tous, et moi, et vous, et dans tout ce qu'on a déjà fait, de continuer encore à faire plus pour la construction. Pour cette construction. Amen. Amen. D'abord, on construit dans WhatsApp. Bâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas construit pour l'apôtre. Ce n'est pas pour construire la famille de l'apôtre. C'est la maison de Dieu. Quelqu'un petit dit c'est la maison de Dieu. Quelqu'un petit dit c'est la maison de Dieu. N'est-ce pas? Je dis au nom de Jésus. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils, Salomon est le seul que Dieu a choisi.
et jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage considérable est un ouvrage considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Vous avez entendu? La maison n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent. Amen. 6. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ce n'est pas l'offrande que nous donnons. Moi, mon offrande aujourd'hui, je vais donner 2 000. Je vais donner 5 000 pour mon Dieu. Ce n'est pas moi qui parle. Ne viens pas dans un pour dire qu'on s'est convenu. Il était assis là, moi j'étais assis ici, et il s'est levé et tout ça pour venir. Non, je l'avais appelé, moi et lui, on ne se voit plus, on ne s'appelle plus. C'est ce que je voulais nous dire. Voyez-vous, quand Daniel était jeté dans lion, dans la fosse au lion, ils ont sorti Daniel à l'étrou au lion. Il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est lui qui a reçu les prophètes en qualité de prophète, leur une récompense de prophète. À la sortie de Daniel, les lions avaient réclamé. Ils se sont dit Dieu. Nous on a reçu le prophète. En qualité de prophète, leur une récompense. Nous on avait reçu le prophète. On mange on tue les gens. On n'aura pas de récompense parce qu'on est des animaux. La parole de ta parole dit l'eau l'éternel. Oh Dieu, c'est ça. Où est notre récompense? Dieu est passé par le roi. Il a dit au roi. Les ennemis de Daniel sont où? J'étais dans les trous. Il n'était pas récompensé. Ils ont un principe. Il a des principes pour changer. Il y a des principes qui ne changent pas. Un père, il est sacré. Tata Aza ou Aza plus ami. Un père, il restera sacré. Aotika ou plus ami. Quelles que soient ses erreurs. Ata Mabunga Naï. Un père, il est sacré. Tata Azali ou Aza sacré. Il restera toujours sacré. Aotata on sera plus ami. Quelqu'un vous s'en le nom ne reste pas sacré. Et aujourd'hui, les gens ont du mal à respecter ce qui est sacré. Moi, je lui crache la vérité. Un père, il est sacré. Tata Aza sacré. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais nous dire une chose. Et moi, et vous, on est sur le point de construire la maison de Dieu. Je n'ai pas dit toi seul, et moi aussi. Et moi, construisons l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. C'est des enveloppes que je peux prendre. Merci. Merci, papa. David avait faim, mais il avait mangé les pains consacrés. Je suis dans la joie quand tu me ramènes comme ça. Quand tu es à côté d'un vieux sage, un vieillard qui est assis. Un vieillard, papa dit, on va dire papa. À mon amusika qui est légué au yo, à tête. C'est sûr, on doit avoir de l'humilité devant ses papas. Ce sont des badam ibangé. Tu crois voir loin? Il y a le monde à Moussika Makasi Boleka. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. Ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour mon intérêt. Ce n'est pas pour papa, pour la maison de Dieu. Amen.
La première personne, c'est lui qui est touché par l'Esprit de Dieu. C'est même pas question d'être touché par l'Esprit de Dieu. Il sait que cette maison appartient à Dieu. Afin, à la fin du mois d'octobre, et que ces travaux puissent finir. Et vous savez, quand on prie, si toi et moi cela ne nous dérange pas, d'un côté, il y a des escabeaux, mais ta maison n'est pas en chantier. Ta maison, elle est si propre. Tout est bien ordonné. J'aimerais bien qu'on fasse cela pour la maison de Dieu. Moi, je suis la première personne à prendre l'enveloppe. Tu tiendras compte de la valeur du travail qu'il y aura à faire. Soyez la première personne. Moi, je suis la première personne, soyez la deuxième personne. Ça ne va pas pour la vie. Qui serait la deuxième personne? On finit. Ça va. Si cela était préparé, on allait avoir plusieurs enveloppes. Merci. Je crois qu'il faut nous en la personne. On aura toujours besoin d'argent. Amen. C'est lui qui reste. Ce que tu as fait, le maître de cette œuvre va te récompenser. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. L'Éternel, pour manger, c'est pour les toi. C'est à toi qu'ils ont donné. Quand Israël t'avait béni pour la maison, toi tu les avais bénis aussi. Tu leur avais donné, ils ont ramené au petit toi. Toi qui ramener, bénis-les pour qu'ils sachent que tu es ici à cet endroit. Ceux qui puissent être dédiés, ceux qui s'endorment puissent se réveiller. Et les plus puissants des diables doivent se lever contre eux, afin de fermer l'air avant et la sorcellerie. Ramène là où ils ont pris encore. Bénis ton assemblée. Bénis celui qui en avait dans les désirs mais n'a pas pu en avoir. Bénis en aide à ton peuple. Amen. Ok. Ça va pas pour la mission. Je dirais ceci. Quand on fait un vœu, ce n'est pas auprès d'un homme qu'on a fait les vœux, on le fait auprès de Dieu. Là, on doit honorer notre engagement que le Dieu du paradis, le Dieu tout-puissant, vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tout ce qui était passé. Ate, oh no na yo mone, oh la piscina bonita.
nakozonga lisusu nsima te. Kati na bolingo mabe na mipesi kolo nanga kota na motema nanga ikumba nanga tosuka na longola nalingi lelo ete nasalela yo tata tata. Kati na bolingo mabe na mipesi
La Bible dit bien dans le livre de 2 Corinthiens 7. Le verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Balingana, awezali biso na bilaka oyo, tomipetola penza na mbindo nyonso na nzoto, pe na molimo, pe tokokisa ezali na biso na bule kati na somo na nkolo. Amen. La volonté de Dieu. Ici, ce qui nous est recommandé ici, c'est la volonté de Dieu. Toute souillure, ça vient de la volonté du diable. Et tous les bienfaits, c'est la volonté de Dieu. Prenons place au nom de Jésus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Amen. Amen. Il nous demande de nous purifier de toute souillure. Je sais pas, comme on n'a pas beaucoup de temps. Amen. Amen. On va lire le livre de Matthieu. On commence à nous démontrer ça. On va prendre le livre de Romains. J'avais dit, le corps c'est l'image de la femme. L'esprit c'est lui l'époux. Dit-il, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. On va se purifier afin que l'esprit fasse marcher avec nous. On doit se dépouiller de toute souillure de la chair. Toutes les souillures de la chair, c'est le péché. Ce qui ne fait pas partie de la volonté de Dieu. C'est ça qui est la volonté de Dieu. On a la volonté de Dieu et la volonté du monde aussi. Amen. Amen. Si la volonté du monde domine, il serait difficile de vivre la gloire de Dieu. Oh, la volonté de Dieu, c'est sa parole. L'obéissance. Et la pratique de la parole. Et la pratique de sa parole. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça qui est sa volonté. Amen. Amen. On va prendre les Saintes Écritures. On va prendre le livre de Romains. Matthieu 7. Matthieu 7. Le verset 13. Matthieu 7, verset 13, j'ai lu au nom de Jésus. On va voir la volonté de la chair. On va voir celle de la chair là où ils sont et qui n'ont pas encore purifié leur corps. Matthieu 7, verset 13, il est au nom de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est les chemins qui mènent à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Matthieu 7, verset 13. Il dit, purifiez-vous de toute souillure de la chair. Dans cette souillure de la chair, on a deux chemins. Je te montre le chemin que chacun de nous puisse observer sa propre vie. On a le paradis et le monde aussi. Or, dans le monde, et s'incline plus vers la volonté de la chair. Et les paradis et l'esprit fait la volonté de Jésus. La volonté de Jésus, c'est le bien. La volonté du monde, c'est la méchanceté pour le mal. Amen. La volonté de Jésus, c'est sa parole. Amen. Amen. Que l'homme puisse aimer la parole. Quand l'homme aime la parole va le purifier. Amen. Amen. On va voir la volonté du monde. On a vu la première porte, c'est-à-dire c'est du monde. C'est ce qu'on a vu dans Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est les chemins qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Pensela ezali nesika monene oyo koleka kino libebi bazali mingi baoyo bakoingira na yango bazali mingi. Il y en a beaucoup qui passent par, qui entrent par là. Implorons le nom de Jésus. Mais ils sont sur ce chemin. Les chemins du monde. Amen. Amen. Les chemins de la chair. Alléluia. Amen. On va prendre le deuxième chemin. 14. Matthieu 7, verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais étroite est la porte. Resserrez les chemins qui mènent à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. On va voir les suivre. On va commencer.
Là où plusieurs sont suivis sur le chemin, les premiers chemins. Romains 13. Romains 13. Verset 11. Romains 13, 11, j'ai lu au nom de Jésus. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Protocole, pose place au Vanda, au Kalibanaza. Protocole, prenez place et vous asseoir afin d'écouter la parole de Dieu. Amen. Vous me suivez bien? Amen. Amen. Ne dormez pas. Hein? Jésus dit bien, Jésus et la vie. Ni les biens viennent au Père sans passer par moi. Les chemins de Jésus, c'est ce qu'on voit dans Matthieu 7, 14. Il y a Satan à ton lieu de tourment. Le chemin du diable du péché, le lieu de tourment, c'est dans Matthieu 7, 13. Ce qu'on a vu Matthieu 7, 13, jusqu'au 13. Je prends maintenant Matthieu 7, 13. Romains 13. Verset 11. Cela importe d'autant que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Il a dit le sommeil, c'est l'image du péché. Le péché. Car maintenant le salut est plus proche que nous avons. Maintenant le salut est plus proche près de nous que lorsque nous avons cru. Tu as demeuré dans l'impudicité, dans l'ivresse, dans les mensonges. Les voici maintenant. Il y en a qui sont vivants, ils sont morts, et le corps et l'esprit. Il y en a d'autres qui sont morts, mais le corps continue à être en vie. Je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Amen. Amen. Le schéma en question, réveillez-vous en fin de sommeil. Vous étiez endormis dans la suie. On pleure les gens qui sont morts. Cela nous enseigne. Mais en esprit, n'es-tu pas déjà mort? Amen. Amen. Que nous dit-il dans Romains 13, 11? La nuit, c'est le péché et la lumière, c'est Jésus. Voilà. Débrouillons donc des œuvres des ténèbres. Il commence à énumérer les œuvres des ténèbres. Là où c'est dit dans 2 Corinthiens 7, débrouillez-vous de toutes les suires. Débrouillons de toutes les œuvres de la suire. Amen. Amen. Je vais parler maintenant des œuvres de la suire. Premièrement, je vais commencer par 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? La première des choses qu'il a ramené. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Oh, on a une promesse d'aller au paradis. Maintenant, dans cette promesse, ça nous impose de nous débarrasser de toute suie sur nos corps, dans notre esprit ainsi que dans nos âmes. Oh, c'est la chose qui est bonne, c'est la parole. Il suffit de croire que c'est là, tout en pratiquant. C'est là que la suie va être purifiée. Le sang de Jésus pour se nettoyer des tâches. Mais c'est la chose qui est haute. Le péché, la foi fait de ce qu'on entend dire, ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Tu prends la décision d'abandonner la colère, le mensonge. C'est là que la parole t'a lavé déjà. Le sang est là que pour laver les tâches qui avaient taché ta robe. Là où tu n'avais pas fait la volonté de Dieu. Parce que tu avais accompli la volonté du diable, tu étais taché. Les tâches en question, les voici. Amen. On va le dire dans 2 Corinthiens. 7, verset 1.
Je lis au nom de Jésus. Ayant donc de telles promesses, la promesse la voici. Mais bien aimés, purifions-nous de toute suie de la chair et de l'esprit. De nous purifier de toute suie de la chair. C'est le péché. Alors la suie de la chair, c'est ça qui est le péché. Dans ces derniers temps, quand le péché s'est révélé devant Dieu, connexion et il n'y a aucune connexion entre vous deux. Amen. Vous avez entendu comment il a dit? 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6. On va voir cette huile maintenant. 1 Corinthiens 6, 9, j'ai lu au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. Il commence à énumérer les suivre en question. Ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. L'impudicité, c'est celui qui n'est pas marié, vous habitez dans une vie couple, vous accouplez comme ça, faisant des enfants comme vous voulez. Et pour eux, c'est une vie. Est-ce que viol les l'homme qui t'a pas doté, vous vous accouplez toujours. La femme qui t'a pas doté, vous vous accouplez. C'est ça l'impudicité. Toi, si tu fais l'adultère, tu es en train de faire l'adultère avec le diable. Quand tu fais l'impudicité de la chair, c'est ton époux qui t'a doté avec son sang, tu fais l'adultère vis-à-vis de lui en esprit. Et toutes ces choses, ce sont des idoles. Les farajus, les farapopières, les photos, les vernis, les rouges à lèvres. Alléluia. Les centres de toutes ces choses, c'est ton cœur. Pour que ces désirs montent dans ton cœur. Quelle est cette idole qui est en toi? Descends. L'adultère, c'est quand je mais comme à l'église comme ça, je sors avec une autre femme. Mais toi, tu fais l'adultère vis-à-vis de Jésus. Tu es marié comme j'ai marié maman Lydie. Oui. Jésus nous a montré que il y a les mensonges, la colère, tu as fait l'adultère vis-à-vis de Jésus. Il va chercher les adultères et les impudiques. Quel est l'adultère qui est en train de commettre en esprit vis-à-vis de Jésus? La sémence que tu sors d'une femme qui n'a pas doté et vice versa. Et auprès de Dieu, l'adultère, c'est quoi? Tous les péchés. Tous les péchés en révélation, c'est l'adultère vis-à-vis de Jésus. Tous les péchés, la révélation. Tous les péchés, c'est ça l'adultère. Toute colère, c'est l'adultère. Tant qu'il y a les mensonges de la colère, ce n'est pas des œuvres appartenant à ton époux. Ce sont les vêtements du diable. Amen. Les PD. La France est devenu le premier pays de l'homosexualité. Dieu t'a donné le souffle de la vie, t'a donné la richesse de l'argent, mais tu les voles par rapport à ta vie. Quand tu donnes pas ta vie, tu es en train de commettre l'adultère devant Jésus. Tous les voleurs, les ivrognes, là il est en train de libérer les comportements qui t'empêchent d'hériter les droits de Dieu. C'est les comportements du diable. Tu es encore vivant. Il suffit d'en avoir une ou deux de ces comportements. Tu as donné ces matins pour que tu observes ta vie. Parmi ces choses énumérées, il y en a une seule qui se retrouve en toi malgré que tu implores Jésus.
Oui. Nous autres les Yoko. Alléluia. Les versets 1, c'est ce qui nous a demandé dans 2 Corinthiens 7, c'est-à-dire de nous dépouiller et de suivre par rapport à la promesse qui nous a été faite. C'est ainsi qu'ont été quelques-uns d'entre eux. Maintenant, pour se purifier, ce n'est pas le fait de prier, mais c'est question de la décision. À partir d'aujourd'hui, cette vie de couple, jusqu'à ce qu'on va méditer, tu vas méditer, c'est là qu'on va s'accoupler. Tu connais ta date de naissance, mais celle de la mort et l'heure, tu l'ignores. Va voir comment tu marches. Avec tes désirs de l'impudicité qu'on sort. Maintenant que tu as cru en Jésus, t'es-tu déjà purifié? C'est là que j'ai fini ma prière. Parce que j'avais dit juste 10 minutes. C'est ainsi qu'on marchait d'autres parmi nous. On ne connaissait pas encore Jésus. On était ainsi. Maintenant, on les connaît. La marche d'auparavant, jusqu'au jour où ça devient notre. Quand quelqu'un est en il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, toi qui es en Jésus, observe-toi. Auparavant, tu ne connaissais pas Jésus, c'était ça ta marche. Maintenant que tu connais Jésus, continues-tu avec cela ou tu as déjà arrêté? Tu connais Jésus. Depuis que tu as entendu Jésus, la volonté de Dieu est si l'impudicité, l'adultère, devant Dieu, tu es mort. Ton esprit est déjà mort. Apocalypse 3. Les versets 1. Apocalypse 3, verset 1, j'ai dit au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits. Voici cette église, dit-il. Là-bas, il y avait 7 églises. Parmi les 7 églises, c'est l'image des chrétiens qu'on est en train de fidèles qu'on est en train d'énumérer comme église. On a commencé à énumérer la première église. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais comment tu donnes ta dîme. Je sais comment tu viens en aide. Tu as l'amour des autres. Comme les mensonges, la colère et la haine ainsi que le démon. Devant moi, ma face à moi, Dieu, tu n'es pas digne de moi parce que tu es déjà mort. Parce qu'auparavant tu étais mort devant lui. Quand tu as cru en Jésus, dans Romains 6, verset 4, tu es mort en Jésus et tu es resté en Jésus. Il a effacé tout ce que tu avais fait. Et tu as eu une nouvelle marche. Depuis que tu attendais, tu aurais cru en Jésus. Depuis que tu as commencé à prier, est-ce ton esprit, avec ton âme et ton corps, apprend-il une nouvelle marche? Personne ne fera ses efforts à ta place. C'est les Saint-Esprit qui témoignent. Les témoins, c'est la parole que je suis en train d'enseigner. Vas-tu ressusciter ou tu vas rester enterré sur la terre? As-tu reçu une nouvelle vie? J'ai pris, oui, c'est une bonne chose. Maintenant, les œuvres. Moi, je suis chanteur. Je prêche, je suis interprète. Mais les premières œuvres ont-elles disparu? Les œuvres de ton premier époux, les œuvres de ton amant. L'amant en question, c'est le diable. Sont-elles disparues ces œuvres? Tu as toujours été dans ces œuvres malgré que tu es marié et tu triches en allant auprès de lui. L'époux est parti préparer une place. Je vais préparer une place, je viendrai te récupérer. Là où je serai, condition j'étais doté. Je vais encore envoyer. Toi, avec ton n'arrête pas de tricher dans l'impudicité avec ton amant. Tu marches toujours avec lui. Ton époux est en voyage. À son retour, va-t-il trouver la lumière ou les ténèbres? Il va trouver la lumière en toi. La lumière, c'est sa parole.
Et comme mon livre, où il va trouver les ténèbres qui se retrouvent. Tu retournes dans ce que tu avais vomi auparavant. Tu retournes dans la bourbière comme les porcs. Le bouc qui retourne à ce qu'il avait vomi. De quel genre de bête? Tu connais tes herbes. Tu viens à la prière. Mais ce que je vois à toi ici, et tu es déjà mort. Cherche à ressusciter. Romains 6, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. Romains 6, 4. Et nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Quand tu crois en lui pendant les baptêmes, tu es mort avec lui. Tu es ressuscité avec lui. Les choses anciennes sont coulées avec de l'eau. Il a oublié aussi. Les baptêmes que tu as reçus, Jésus a tout oublié. Mais bien aimé, tu avais commencé en esprit, certes. Aujourd'hui, tu vas faire dans la chair. Au lieu de commencer dans la chair, il faut finir dans l'esprit. Mais toi, tu as commencé en esprit. Voici maintenant ta fin. Quand le retour de l'époux, va-t-il te retrouver dans la chair ou il va te retrouver en esprit? L'esprit, c'est ça la lumière. Le corps, c'est ça les ténèbres. Romains 6, 4. tundami na ye elongo nzela na kobatisama tolali lokola bakufi ete lokola Kristo asekwaki kati na bakufi mpo na nkembo na Tata biso mpe totambola na bomoi na sika. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. La nouveauté de vie. Est-ce que la nouveauté de vie, tu as une nouveauté de vie, toi aussi. Jésus en son retour, s'il va revenir, il va te retrouver ainsi. 10. Romains 6 et 10. J'ai dit au nom de Jésus. C'est car il est mort, c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Autrefois, tu as marché avec cela. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, la colère, l'impunité, la calomnie, la persécution, les paroles déshonnêtes. Ne vous mentez pas les uns les autres. Rejetez le vieil homme afin d'avoir le monde. Tu as toujours ton vieil homme à toi avec tes cornes. C'est ainsi qu'ont été certains d'entre vous. Ils se sont purifiés par le sang, par sa parole. Toi, tu es toujours ivre du monde. Si tu es encore ivre du monde, tu es l'épouse du diable. Vous êtes en train de faire l'accouplement entre vous deux. Jésus n'est pas encore sauvé. Tu es ténèbres devant Jésus. Amen. Amen. Voici ce qui 12. Romains 6 et 12, j'ai lu au nom de Jésus. Que les péchés ne règnent donc point dans votre corps. J'avais parlé le vendredi en disant quel est le péché chéri que tu as en toi. Il y en a plusieurs que tu as déjà abandonnés. Tu ne fais plus. Mais il y a un péché chéri qui revient dans toi. Ça peut être la colère. Est-ce la nervosité? Est-ce la convoitise? Est-ce le désir de la chair? Quel est ton péché chéri? C'est toi qui es conscient. Moi, je connais aussi les miens. Il se désire. Ce que je désire, c'est pas que le méchant meurt. Que le méchant meurt, c'est le tour de sa mauvaise foi pour qu'il soit sauvé. À Romains 13, on a vu les chemins. Matthieu 7, 13, on a vu les chemins. J'ai fini. Autrefois, on a marché avec ces gars. Il y en a d'autres qui ont pris la décision pour se purifier. Ne viens pas par le plaisir. Même moi qui parle, qui interprète. J'ai été pleurer les gens qui étaient dans la Quelle est la décision qui est en train de prendre? Ne t'habitue pas avec Jésus comme c'est le cas avec le diable. Qui nous dit à Lingala, Romains 6. Tikatete masumu masala na bokonzi na nzoto na biso. Oye kokufa pona kokotisa biso posa mabe na yango. Okaba bilembo na nzoto na bino lokola bisaleli na mabe pona masumu te. Voilà. Ebo mipesa bino penza. Levons-nous.
C'est là qu'il y a les problèmes. Que chacun de nous puisse observer les membres de son corps. Sont-ils sains ou tu les as livrés au péché, un péché quelconque? Que les péchés n'iraient donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Il suffit qu'il y ait un péché en toi, qu'il y ait un péché chéri. Jean 8, verset 34, Jean 8, 34 nous dit bien, tu es esclave du péché, tu ne vas jamais hériter. Et tu es esclave de Jésus, bien tu es esclave du péché. C'est ça qui nous a pointé. Jean 8, 34. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous l'ai dit, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais vous n'êtes pas dans la Bible. Romains 6 et 12. Que les péchés n'iraient donc point dans vos corps mortels. Les esclaves à péché. Quel est le péché qui t'a rendu esclave? Lèvons-nous. On doit se lever, on ne va pas chanter de suite. On a péché à l'île, il y a mort. Tu es plus qui prie de tu aimes l'argent plus que Jésus. Aux esclaves, il y a un. De qui es-tu esclave? Il y a Jésus. Est-ce de Jésus? Comme âme et esclave à Jésus. Ton corps, ton âme et ton esprit. Comme âme et esclave à diable. Ou c'est les trois choses qui sont esclaves du diable en toi. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas venu pour ton jugement. Il n'y a qu'un seul juge qui va s'élever devant toi. C'est Jésus-Christ, c'est la parole. C'est Jésus-Christ qui est la parole. Observe-toi maintenant. Quel esclave? Tu es esclave de qui? Tu es esclave de quoi? De l'alcool? Parce qu'on disait là 13. Là, c'est les chemins de Matthieu, c'est 13. Je n'ai pas encore parlé de 14. Tous ceux qui sont esclaves du péché, c'est ceux qu'on voit dans l'Apocalypse 3:1 qui sont des morts. 1 Timothée 5:6. 1 Timothée 5:6. Pour finir. 1 Timothée 5, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Quel est le plaisir, quel est le péché qui te donne plaisir qui vit en toi? 1 Timothée 5:6, j'ai lu au nom de Jésus. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Apocalypse 3, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Français. Celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Amen. Amen. La mort en question, la voici. Romains 6, le verset 16. Romains 6, verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. À 20 à 23 de continue. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Il y a le béni n'est pas dans la Jean. En vérité, je vous l'ai dit, relève à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ah, vous n'êtes pas dans le béni? Ne savez-vous pas que si en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Et pas dans le béni. Vous évitez que ceux qui vont commettre Sabino Penza et pas une moto de Bossari la Yena Botosi, vous allez baounaye ou Botosa. Soko baouna masumu et vous kambabino qui no kufa. Soko baouna na bomoi et vous kambabino qui no boyengeben. Côté Amérique, côté Vesa, vous y êtes bien. Les personnes qui sont je passe. Mais est-ce que ça la pratique? Mais est-il pratiqué aussi? De qui es-tu esclave? Romains 6 fin. Wane zalaki bino baombo na masumu bokangwaki na makambo na boyengebe. Libonza na makambo yango ezali nini? Tanga, français. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Ah, esclave à péché.
Quand tu étais esclave du péché, c'est pour ça que Jésus a décidé d'être esclave à ta place. Afin que son sang puisse couler et qu'on les maltraite comme on lui avait maltraité avec le courant d'épines et que ton esprit soit sauvé. Mais toi, tu ne veux pas décharger auprès de lui tes soucis, tes péchés. 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous gisez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. 20. Libozana makambo yango ezali nini? Oyo bazali koyoka yango soni sasa ipi? Suka na makambo yango ezali otika pantalon otika meshi te. Tu n'as pas abandonné les bijoux du pantalon, on te dit ils vont se mourir. Est-ce ainsi que tu es venu main vide, tu vas retourner main vide? Quelle sera ta récompense? Et tu as du mal à t'en débarrasser de ces péchés parce que tu es en Europe. La fin de toutes ces choses, c'est la mort. N'es-tu pas mort déjà? C'est ça. Et mon père, tu l'as gardé dans mon lit, dans le sol, dans mon lit. Et depuis que ça la chair et l'esprit, c'est là que je vais continuer. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté pour la fin de la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, fais ton choix. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don... Quand tu es esclave de l'impudicité de la colère, des leggings et des vernis, tu es mort. Toi, tu es mort, mais pleure aussi pour ta vie aussi parce que tu es mort. Quand tu portes un bijou, ça ne parle pas non plus. Une bague, ça ne parle pas. C'est qui n'est pas mais pourquoi tu portes toutes ces choses? Une chose qui ne parle pas, mais toi tu le portes pourquoi? Qu'est-ce que cela va te ramener? De l'orgueil. L'orgueil, ça provient du diable. L'humilité, c'est Jésus. De qui es-tu esclave, toi? De l'orgueil ou de l'humilité de Jésus? Observe-toi dans tes pensées. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Acclamez fortement Jésus. On ne va pas demander de prier. Toi, tu es esclave de toi, toi-même tu es conscient. Ça va nous prendre du temps. Tu vas te dire, arriver chez toi, tout ce que j'entreprends, ça n'aboutit pas. Je suis esclave de qui maintenant? Lèvons-nous. Kimbola Yahweh, Kimbola Yahweh, Yomoko. Oh maman ya maman Clara. Le mobile ya papa bijou moi si naye. Maman abotié. Maman Macla, c'est elle qui est là. Je ne peux pas donner le nom. Elle va se présenter elle-même. Son beau-fils qui l'a invité. C'est moi qui l'ai invité. On est tous enfants de Dieu. J'étais rencontré avec papa. Il m'avait demandé s'il pouvait venir à l'église. J'avais dit que j'allais venir. C'est pour ça que je suis venu répondre à l'invitation. Moi, on appelle maman Libertine. On l'appelle en abrégion, on dit maman Libertine. C'est trop long, on dit maman. On va, comme papa, Ibé.